Bonjour, monsieur Christophe. Et bonjour. On nous a dit que vous êtes spécialiste en poivre blanc ici. Et Oui. apparemment, c'est beau. Merci. Alors, vous pouvez d'abord nous dire là, qu'est-ce que c'est le poivre blanc? Le poivrier, c'est une liane. C'est une liane grimpante de la famille des peperacées. Donc, c'est une culture pérenne. Et le poivrier vit ensemble avec un tuteur. Les deux font un mariage à vie. Et le tuteur, son nom scientifique, c'est l'érythrine. Donc, les deux font un mariage à vie. Donc, le poivrier grimpe sur le tuteur et ils font un mariage à vie avant d'avoir des touffes pour la production. Ah, ok, merci. Et qu'est-ce qu'on peut donc monter une pépinière avant le planting pour créer une plantation de poivre blanc et combien de temps ça peut faire en pépinière? Il n'y a pas une période. On peut monter la pépinière à tout moment. Mais une pépinière, pour la planter, il faut qu'elle fasse au moins minimum 6 mois. Vous pouvez faire une pépinière qui fait plus de 6 mois, plus d'1 an, plus 1 an et demi même. Plus la pépinière est bien développée, plus quand vous mettez ça au sol, ça part directement. Donc, il n'y a pas une période précise. À tout moment, on peut monter la pépinière. Mais l'essentiel, c'est que ça fasse minimum 6 mois en pépinière. Et vous nous conseillez de faire le planting? Tu dois faire minimum 6 mois en pépinière. Et après ça, vous pouvez planter. Mais plus la pépinière est bien développée, quand vous mettez ça au sol, ça part très rapidement. Vous avez un résultat plus rapide. Donc, on fait la pépinière avec les graines ou bien? Non, la pépinière se fait par bouturage. C'est-à-dire, on coupe les lianes, soit c'est les branches principales. Là, vous obtenez les autotrophes. Soit c'est les branches, les lianes qui pendent. Là-bas, c'est les plagiocrophes. Ou alors, les lianes qui sortent en bas. Là-bas, c'est les stolons. Tout ça, ça fait, c'est des lianes qu'on utilise pour faire la pépinière. Donc, tout ça, c'est utilisable. C'est-à-dire, soit autotrophe, soit plagiocrophe, soit stolon. Merci. Et vous conseillez à quelqu'un qui veut faire dans le poivre blanc de faire le planting à quelle période? La période idéale pour planter le poivre, c'est en mai. Avec les changements climatiques, on a constaté que quand vous mettez en mars, ça meurt souvent avec la sécheresse qui vient après le retour des pluies. Donc la période idéale, c'est mai. Quand vous plantez en mai, vous êtes sûr que vous n'aurez pas trop de pertes. D'accord. Et après le planting, alors, quelles sont les étapes à suivre pour la bonne conduite de votre champ? Après planting, les étapes à suivre, c'est... Il y a d'abord la fertilisation. Quand vous plantez, après 3 semaines, vous pouvez déjà apporter la fertilisation à vos poivriers. Bon, ensuite, il y a les attaches, c'est-à-dire plus le poivre. C'est une lente grimpante, donc il faut que ça soit attaché au tuteur pour que ça évolue bien et que ça sorte des branches. Bon, maintenant, après ça, quand le poivrier grandit, il y a maintenant les opérations comme le rabaissement. Le rabaissement consiste à ramener le poivrier à produire dès le bas du tuteur. Parce que parfois, vous constatez que vous voyez un poivrier qui commence à venir produire à partir d'ici. Or, il faut ramener ça. Donc, c'est une opération technique. On fait ça pour ramener le poivrier à produire dès la base. Bon, ensuite, il y a le pruning. Le pruning, c'est quand vous avez donc fait le rabaissement, il y a maintenant le pruning. Le pruning, c'est vous regardez les nœuds, ça saute, vous taillez ainsi de suite au fur et à mesure que le poivrier grandit, pour que ça fasse des touffes. Ah, d'accord. Et le poivre produit combien de temps après le planting? Le poivre, en principe, le poivre produit après 5 ans. Mais
avant 5 ans, vous pouvez avoir les prémices. Ça veut dire qu'à 2 ans, vous avez déjà un signal des poivriers qui sortent des fleurs. C'est pour donner un avant-goût, pour dire que vous avez sélectionné un bon matériel végétatif. Mais sinon, c'est à 5 ans qu'on considère vraiment la production véritable en poivre. D'accord. Et quelles sont les différentes maladies qui peuvent attaquer le poivre et comment pallier? Les maladies qui attaquent le poivre, c'est le pourridier. C'est un casse-tête chinois dans les plantations de poivre. Le pourridier attaque le poivrier et le tuteur. Donc, pour pallier à ça, il faut utiliser les fongicides. Il y a plusieurs types de fongicides pour pallier à cette maladie. Mais il y a un fongicide efficace qui s'appelle Azors. Donc, c'est le meilleur fongicide. Et quand vous traitez ça, vous devez traiter ça régulièrement pour éradiquer complètement les attaques fongiques. Ok, merci. Il y a encore une question, s'il vous plaît. Bon, quel peut être le rendement par hectare de poivre blanc après 5 ans de production? Après 5 ans de production, si c'est 1 hectare, vous avez 1 tonne. 1 tonne à 5 ans. Bon, à 7 ans, vous pouvez avoir 2 tonnes. À 10 ans, ça c'est la production, la vitesse de croisière. À 10 ans, vous pouvez avoir 3 tonnes à l'hectare et plus. Donc voilà les étapes. Bon, puisque la production est croissante, le rendement est croissant. Plus les poivriers sont grands, plus ils produisent beaucoup. D'accord. Donc, quel conseil pouvez-vous donner à ceux qui veulent se lancer dans cette culture de poivre blanc? Le conseil que je peux donner à ceux qui veulent se lancer dans cette culture, c'est d'abord de prendre des petites superficies. Vous pouvez commencer avec demi-hectare ou 1 hectare avant de faire l'extension. Parce que c'est une culture qui est trop exigeante. Il faut faire beaucoup d'opérations. Et quand vous commencez, vous pouvez maintenant faire l'extension de votre exploitation avec le résultat que vous ressentez sur le terrain. Et surtout, respecter le timing des travaux. Le poivre, c'est respecter le timing des travaux. Si le timing des travaux n'est pas respecté, c'est l'échec. Surtout aussi, avoir de bons techniciens. De bons techniciens, c'est très important. Si vous avez même les moyens et que vous n'avez pas un bon technicien, ça sera l'échec. Ok, merci, monsieur Christophe. Et comme la culture du poivre blanc, on cultive pour se faire de l'argent. Le prix en France CFA peut-être d'un kilogramme, vous pouvez avoir l'idée? En France? En France CFA. En France CFA. Bon, le prix n'est pas fixe. Hein. C'est un prix variant. Hein. Ça dépend des périodes, des années. Donc, le prix n'est pas... Mais sinon, le prix minimum en kilo de poivre, c'est 7 000. 7 000, ça c'est le... Actuellement, nous vendons le kilo de poivre à 10 000. Hein. Borchamp, hein, pas à l'export. Donc, Borchamp, c'est une culture qui donne un très grand rendement. Avec un champ de poivre, vous pouvez construire des maisons, vous pouvez envoyer les enfants à l'étranger. Vraiment, il n'y a pas une autre culture qui est devant le poivre. À ce que je sache, c'est super. Ok, merci monsieur Christophe et bon courage à vous. C'est moi qui vous remercie.